C'est Horizon Global. Elle est de Camille Ouellette Dallaire de l'Université McGill. Je vais donc inviter Camille à venir nous rejoindre. Bonjour Camille. Bonjour. Comment allez-vous? Merci. Voilà. Alors, là, je n'ose plus faire de métaphores. Là, j'ai plusieurs idées qui viennent en tête, mais je préférais vous demander tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce qu'on voit sur cette image, c'est en fait toutes les rivières sur la planète qui ont un débit plus grand que 1 mètre cube par seconde. Toutes les rivières de la planète? Oui. Sont représentées ici? Oui. OK. Mais c'est sûr que c'est des données qui ont été modélisées. Donc, c'est pas des données... Il n'y a pas personne qui est allé étudier chacune des rivières dans le... mettons, en Asie. Il n'y a personne qui a fait ça. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est un modèle basé sur la topographie. Et donc, ensuite, on ajoute des données de débit là-dessus. Donc, ici, tout ce qu'on voit, c'est les données des rivières qui ont 1 mètre cube de plus par seconde. Fait qu'un mètre cube, c'est à peu près gros comme ça, là, pour vous donner une idée visuelle. Oui. Puis c'est pour ça qu'il y a des endroits dans le monde qu'on voit rien. Il y a absolument, par exemple, si on regarde, ici, c'est dans le coin de la Mongolie et du Tibet, dans le plateau tibétain. Là? Oui. Ici? C'est le il y a plateau un trou. tibétain, ça? Bien, ici, c'est le plateau tibétain, puis après ça, on... Est-ce que c'est très aride, c'est pour ça? Oui, c'est très aride. La même chose qu'on voit, il n'y a pas beaucoup de rivières au Sahara. On voit le Nil qui descend. Ici? En orange. C'est le Nil? Oui, ça, c'est le Nil. Ah, formidable. Et donc, ça, c'est le Sahara ici? C'est le Sahara. Puis, ah oui. Comme on peut bien imaginer, dans le Sahara, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et donc, il n'y a pas beaucoup de rivières non plus. Même chose dans le sud-ouest américain. Alors, pourquoi les différentes couleurs? Par exemple, ici, c'est très coloré, c'est très joli d'ailleurs. Scientifiquement, pourquoi? Donc, chacune des couleurs qui est sur la carte représente une classe physioclimatique. Donc, physioclimatique, c'est un amalgame entre le climat, donc la température, la saisonnalité, est-ce que c'est humide, et la topographie, donc l'élévation, la pente. Puis ensuite, j'ajoute des données de l'hydrologie, donc des données de débit. Et donc, les couleurs représentent autant des classes physioclimatiques que des classes hydrologiques. Donc, est-ce qu'une rivière est très, très variable? Est-ce qu'une rivière est très stable? Donc, c'est pour ça que si on regarde, par exemple, ici, dans tout ce qui est vert foncé, c'est des forêts qu'on appelle tempérées, de milieux tempérés. Mais si on regarde comme il faut, il y a un vert qui est un peu plus brillant, puis un vert qui est un peu plus terne. Et le vert brillant représente les rivières qui sont très flashy, on dirait en anglais, donc qui sont très, très, très variables. Ça, c'est l'Amérique du Nord, ici, oui, n'est-ce ici, pas? on voit l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, d'accord. Ici. Oui. Ah, et il y a une différence de taille aussi entre les rivières, les cours d'eau que l'on voit ici, n'est-ce pas? Alors, vous représentez ces différences comment? Donc, la différence qu'on voit, c'est la magnitude. Je suis très anglophone aujourd'hui, je suis désolée. Mais non, pas du tout. C'est la grosseur de la rivière, dans le fond. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici, par exemple, on voit le Nil. Donc, c'est une très grosse rivière, donc le trait est beaucoup plus gros. Puis plus c'est petit, plus la rivière est petite, plus je réduis la taille du trait. Où est l'Amazone? Bien, l'Amazone, on la voit ici. Puis comme vous pouvez constater, ce qui est intéressant avec l'Amazone, c'est qu'il y a tellement de rivières dans l'Amazone que les rivières s'empilent les unes par-dessus les autres. Et on ne voit pas le trou, comparément si on compare à ce qu'on voit ici dans le Canada. On voit un peu de noir. C'est à cause que la densité de rivières est plus élevée dans l'Amazone que ce qu'on voit au Québec. Ça, c'est tout l'Amazone ici? Oui. Donc, ouais, c'est le bassin de l'Amazone. Tous les affluents et les confluents de l'Amazone? Oui, exactement. Ah oui, mais c'est extrêmement... visuel, hein? Oui, c'est ça. C'est vraiment une carte qui... Eh bien... C'est ce qu'on essaye avec une carte, de représenter le plus d'informations possible avec le moins de mots possible. Ben, merci beaucoup. Bravo. Très belle image. Merci beaucoup. Merci.